Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est bel, bien Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je fais cette vidéo à cause de cette question que les gens posent. Je ne vais pas trop montrer les trucs. Et jeter un sort pour que mes voisins me foutent la paix. Il faut faire quoi? Ok. Attendez. Ok, voici une autre question ici. Voici une autre question là. On utilise et ça ici, oui. Et si on veut après briser ce mauvais sort là, après l'avoir jeté sur quelqu'un, vous avez compris, il y a des choses qui se passent. Je suis en train de... Le titre... je vais faire... Attendez. Le titre, parce que je ne vais pas montrer. Le titre... Donnez-moi une seconde. Je vais cacher ça. Le titre, c'est comment jeter un mauvais sort à quelqu'un. Ça, c'est le titre. Comment jeter un mauvais sort à quelqu'un. Ok. Ça, c'est pour mettre le téléphone ici. Ce n'est rien d'autre. Ça, c'est le... Ok. Si vous voyez ça, là, vous ne soyez pas... Je suis dans la chambre de mes enfants. Et puis, voici l'autre encore ici. C'est comment utiliser... oui, c'est ça. Comment utiliser les bougies pour jeter un sort. Ok, j'ai enlevé ce truc-là. En plus, ça dérange. Parce que ça ressemble à... ça ressemble à quelque chose d'autre quand tu fais une vidéo. Tu es en train de parler. Bon. En tout cas, ici, c'est Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Donc, je vais lire ce que j'ai écrit là. Je pense que je peux ouvrir un peu là. Ou bien ça va. On va ouvrir un peu. J'aime la lumière. Ok, c'est bon comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai dit les malédictions. Ok. Ici, je suis en train de parler des sorts, des malédictions, des choses comme ça. J'ai dit les malédictions. Les malédictions sont souvent prononcées par des personnes très, très en colère. Quand quelqu'un prononce une parole de malédiction, c'est une personne qui est vraiment en colère, qui fait ça. Ok? Ça peut être une personne jalouse, ça peut être les aigris, ça peut être une méchante personne qui prononce des paroles de malédiction. Ok. Normalement, c'est lorsqu'on fait du mal. Lorsque tu as vraiment fait du mal à quelqu'un, la personne va rentrer dans une colère noire. Et la personne, c'est un esprit impur qui pousse la personne à prononcer des paroles de malédiction sur ta vie parce que la personne est rentrée dans la colère. Je vais mettre Éphésiens 4, verset 27 ici après. Donc, maintenant, il y a aussi des sorts lancés par des personnes méchantes. Par exemple, on vient juste de lire une personne qui écrit, qui dit son voisin
Je ne sais pas si c'est une fille ou bien un garçon. Donc, la personne dit qu'elle veut lancer des sorts sur son voisin qui dérange. Peut-être ils font des bruits. Imaginez un peu. Imaginez un peu. Tu n'es même pas au courant que ta voisine ou ton voisin est rentré dans, dans la colère noire. OK? Dans une telle colère noire. Donne-moi une seconde. Oui. Dans une colère noire comme ça. Et la personne fait des recherches. La personne fait des recherches pour lancer des sorts. Et le monsieur où elle allait là, c'est un féticheur en fait. C'est un féticheur. C'est quelqu'un qui a un pouvoir, une puissance satanique. Et la personne va réussir à lancer des sorts. Et quand la personne va lancer des sorts, tu ne vas même pas te rendre compte. Parce que, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tes enfants vont commencer à tomber malades. Toi-même, tu tombes malade. On te demande, est-ce que quelqu'un vous a lancé des sorts? Tu ne vas même pas te rappeler. Tu ne pourras pas savoir ce mal, d'où vient ce mal-là. Tu ne vas même pas te rendre compte. C'est pour cela quand j'ai essayé de faire des recherches, j'ai mis seulement, oui, c'est ça, j'ai écrit comment, oui, les mauvais sorts. Quand j'ai mis là, il y a des vidéos qui sortent. Il y a des gens qui sont prêts même pour avoir quelqu'un. Ils pensent que c'est un jeu. Bon, je ne voulais pas aller là-bas, mais on va voir. C'est ici, là. On va voir. Oups, est-ce que j'ai montré? Je ne sais même pas si j'ai montré le visage des gens. Et ce sont des blancs, hein? Ce n'est pas des noirs. Bon. Il y a quelqu'un qui pense que c'est un jeu. OK? Donc, le cœur plein de joie, je remercie, ils ont dit le nom du monsieur là, je n'ai pas dit le nom, d'avoir rétabli ma relation. Vous voyez, rétabli ma relation avec vous êtes lanceur. Vous êtes lanceur de sorts le plus sincère que j'ai jamais raconté. Chez eux là, c'est comme... Attends, quitter là parce que je n'ai pas... Chez eux là, c'est comme un amusement. Alors que c'est un vrai féticheur qui est là. C'est quelqu'un qui a le pouvoir, qui a une puissance satanique. Il y a quelqu'un, je viens de lire juste, qui dit comment on peut briser. Si ce n'est pas Christ là, tu ne peux pas. La personne va avoir un féticheur pour dire comment on peut briser. Lorsque vous partez voir les gens de personnes, vous avez déjà donné votre âme. Oui. Quand tu veux aller lancer un sort, toi-même, ton âme, là, Satan a pris ça déjà. Tu as vendu ton âme au diable. Tu es en train d'être initié. Donc, ton âme est déjà donnée à Satan. Il t'a déjà eu. Toi-même, avant de lancer ce sort-là, tu es déjà une personne maudite. Oui. Toi-même, tu es déjà enchaîné, tu es déjà emprisonné par Satan. Et tu vas aussi empoisonner les autres. Oui, le sort, ça va marcher. Ça va marcher parce que les gens, là, ils ne sont pas sauvés. Ça va marcher. Tout ce que tu feras, tu vas les avoir parce qu'ils ne sont pas sauvés. C'est ceux qui ont Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, là.
c'est eux-là. Leur maison est protégée par le sang de Jésus. Christ est dans leur vie. Donc, Dieu peut les révéler, le Saint-Esprit peut les révéler les choses comme ça. Avant même que la personne ne fasse, même l'Esprit Saint là, va les prévenir. Ceux qui sont réellement en Christ, Dieu va les prévenir. Mais ça marche, ça peut marcher sur les enfants qui ne sont pas encore sauvés. Vous voyez un peu le danger là. Parce que les enfants, ils ne sont pas encore sauvés, donc ça peut avoir les effets sur les enfants. C'est dangereux au fait. C'est très très dangereux ce qu'ils sont dedans. Donc nous autres, on est là. Dieu a fait grâce pour vous dire comment briser ces choses comme ça. Ok? Parce que celle ou celui qui a dit, je veux lancer un sort sur mes voisins. Ça veut dire, la personne ne va pas se rendre compte tant que le Saint-Esprit, la personne qui peut nous révéler ce qui s'est passé dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai dit, je vais lire ce que j'ai écrit. Donne-moi une seconde. J'ai dit, comment savoir que c'est un sort lancé sur quelqu'un? Pour le savoir, c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Il faut une révélation du Saint-Esprit. Il faut une révélation du Saint-Esprit. Et avant que l'Esprit Saint nous révèle, nous devons rentrer dans le jeûne et la prière. En jeûnant, priant, l'Esprit Saint va nous révéler ce qui est caché. Ok? Donc la Bible nous dit ici, dans Daniel 2, verset 22, c'est dit, il révèle. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Parce que quand on se baptise, quand on se donne à Dieu, là, Dieu nous donne son esprit. Son esprit est là pour nous révéler les choses cachées. Son esprit est là pour nous aider dans la foi. Ok? Donc, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Que Dieu vous révèle, que Dieu vous aide à comprendre cette parole au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ceux qui lancent les sorts là, comment ça se passe? C'est un esprit impur qui s'empare d'une personne, ok? Quand quelqu'un lance une parole de malédiction, la personne rentre dans une colère noire. Donc, on va aller ici, je vais écrire Ephésiens 4. Vous allez lire, je vais lire. Ok. Donc, ça nous explique ici. Après, je vais vérifier la vidéo. Bon, s'il y a les choses qui sont rentrées, ben, je suis obligée de laisser. Bon, Ephésiens 4, verset 26, c'est dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous voyez? Et ne donnez pas accès au diable. Imaginez ton voisin qui est rentré dans une colère noire. Et puis toi, tu es en train de peut-être célébrer quelque chose, tu es en train de fêter, tu n'es pas au courant. La personne rentre dans une colère noire. On voit très bien que la personne a bien écrit. C'est sur YouTube. Hein? C'est ici. La personne a bien écrit quelque part ici. Là. Attendez, quittez là.
Comment faire pour lancer des sorts sur mon voisin, mes voisins qui me dérangent? Et toi, tu ne vas pas te rendre compte. Ton voisin est rentré dans une colère noire. Tu vas tomber malade. Tes enfants vont tomber malades. C'est un truc spirituel. C'est un truc que tu ne comprends pas. Tu vas payer les médicaments, rien. Le monde est dangereux. Le monde est rempli de gens, des méchantes personnes, des personnes de mauvais fond. La personne va jusqu'à aller lancer des sorts, jusqu'à même se renseigner comment on lance des sorts à son voisin. Donc, voici ça. La Bible nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ici, on parle des chrétiens. Celui qui n'est pas sauvé, là, il ne connaît pas ça. Là. Donc, lorsqu'il rentre dans une colère noire, là, ben, Satan le prend en service. Si vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable de vous dominer. Ça continue de vous dominer. Ne donnez pas accès au diable de vous. Quelqu'un qui n'est pas sauvé là ne connaît pas ça. La personne rentre dans une colère noire, Satan le prend. Et puis, la personne, vous avez vu la personne en train de faire des recherches, comment lancer des sorts à ses voisins qui ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Et la personne va aller prendre des pouvoirs sataniques. La personne va lancer des sorts. Et ses voisins, là, ils vont... Ça prend du temps. Hein. Tu peux être là 5 ans, il n'y a rien. Quand tu vas rentrer dans 10 ans, peut-être tu as déménagé après 20 ans. C'est là, ça va commencer. Les effets là, de cette malédiction-là, ça va prendre place. Après 20 ans, après 25 ans, c'est là tu vas... Ils vont te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un t'a lancé ça. Tu dis, tu ne sais pas. C'est ça le danger. Donc, comment faire pour briser tout ça là? C'est pour cela que je suis là. Je suis là pour vous aider. Dieu a fait grâce. Donc, voici ce qui est écrit ici. Oui, Satan amène pour lui, là, nous on amène pour vous. Pour nous aussi, pour Christ. C'est dans quoi? Luc, oui, c'est ici. C'est ça. Hein? Pourquoi ça s'est devenu grand comme ça? C'est quoi ça? Ça va venir me mélanger. Excusez-moi. Luc. Ici. On va diminuer avant de faire. Excusez-moi. C'est pas là. C'est lui combien là? C'est ça. Attendez. Oui. C'est là. Je suis à la bonne place. Voici pour nous ici, pour Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Comment briser toutes ces choses-là? C'est ça. C'est pour ça que je suis ici. La Bible nous dit dans Luc 6, verset 35, c'est dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et non, c'est ici. Bon, oui, c'est ici. Donc, c'est dit ici, oui, c'est 27, ok? C'est dit, mais je vous dis que Dieu vous aide à comprendre cette profondeur, cette révélation de cette parole. Que Dieu vous aide à accepter. Parce que si vous n'acceptez pas ça, ben, il faut accepter pour parler.
Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, parce qu'il y a des gens, ils n'écoutent pas Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voici ça. Bénissez. Comment briser la malédiction? Comment briser cette malédiction? La Bible nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. La personne qui te maudit dans son cœur, la personne qui t'a lancé des sorts, tu dois bénir cette personne. Et comment savoir que c'est la personne? Bon, moi, ce que je propose, c'est que vous allez dire, tous ceux de près, de loin, qui ont lancé des sorts, des paroles de malédiction dans ma vie, dans la vie de mes enfants, sur moi, par méchanceté, par jalousie, peu importe le pourquoi, je décide, eux ils ont décidé de me maudire, et ils ont décidé de me lancer des sorts, mais moi je décide de bénir tous mes ennemis qui se sont levés contre moi. Je bénis tous ceux qui ont lancé même des sorts, qui ont prononcé des mauvaises paroles dans ma vie, qui veulent ma chute. Je les bénisse tous parce que Dieu me demande de bénir et pas de maudire. Et ils ont décidé de maudire, moi j'ai décidé de bénir. Donc, c'est cette prière-là qu'il faut faire. Et puis, il faut parler. Parler, dit, la Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Je bénis leurs enfants. Je bénis leurs descendants. Je les bénis. Et tous ceux qui se sont levés, il faut seulement les bénir. C'est tout. Pour briser la malédiction. C'est ça le secret. Vous avez compris? C'est ça le secret. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je m'arrête là. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. C'est comme ça, il n'y a rien d'autre à faire que de bénir. Et puis, ce qu'il faut faire aussi, j'ai dit que pour que tu puisses savoir c'est quoi, c'est le Saint-Esprit qui te montre. Et c'est la prière, le jeûne et la prière. Tu vas les bénir pour, comment on appelle, pour briser la malédiction. Mais toi, tu continues. Si tu vois qu'il y a des effets sur tes enfants, il faut le jeûne et la prière. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Le Saint-Esprit va te dire 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, jusqu'à ce que tout rentre en ordre dans ta famille. Parce que souvent, les gens, ça peut être sur toi, ça peut... La malédiction peut agir sur toi ou bien sur les enfants. Donc, la personne sur qui c'est en train d'agir, il faut briser d'abord la malédiction en bénissant les autres et puis tu laisses le Saint-Esprit te guider et te montrer combien de jours de jeûne tu vas faire et tout va rentrer en ordre dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Bye.